Si les premiers liens avec les hommes furent basés sur la méfiance, voire la peur, de par la dangerosité du pachyderme, l'éléphant s'est révélé dans le temps un fidèle allié. Il est à la fois un arpenteur et un géographe, traçant des routes au travers des forêts vierges, permettant ainsi aux futures générations de les emprunter lors des transhumances. Dans la forêt, il se trouve toute une variété de plantes que l'éléphant va mettre toute sa jeunesse à apprendre à reconnaître avec sa maman. Nous, on l'a bien vu, en particulier après la naissance de la petite Noël. Sa maman Ikeo privilégiait des racines rouges de tel ou tel arbrisseau qu'elle mangeait en grande quantité. L'éléphant, c'est exactement ce qu'il lui faut à telle période de l'année. Indra, dieu majeur qu'on ne représentait même pas, va se trouver être représenté. Et représenté avec quoi? Avec sa monture. Et sa monture, c'est Airavata. Airavata qui garde les portes de Svarga. Svarga, en Khmer Sour, c'est le paradis. Le paradis. Et donc, cet éléphant blanc aux 4 défenses va devenir un élément majeur. Il est représenté d'ailleurs sous la forme de 2 éléphants en Kotrom. On voit Indra avec ces 2 éléphants à côté. Éléphant blanc, alors l'éléphant blanc, c'est devenu une légende khmer. Tout le monde parle de cet éléphant blanc, ici et là, à propos de la construction de tel ou tel temple. En même temps, l'éléphant blanc pénètre dans le bouddhisme. L'éléphant blanc, dans le bouddhisme khmer, c'est le porte-bonheur. La domestication de l'éléphant a permis la découverte de nouveaux territoires. Car c'est à dos d'éléphant que l'homme a traversé aisément les forêts les plus inextricables. L'éléphant arpenta et délimita ainsi les territoires royaux, en particulier ceux de l'Empire khmer. Auguste Pavie, explorateur, diplomate et haut fonctionnaire, a permis d'identifier ces territoires, avec pour chacun leur ethnie. Pour nous, on s'occupe des éléphants aussi parce que on a peur. Un jour, si il n'y a plus d'éléphants et aussi on perd de notre côté aussi. Parce que éléphant, c'est lié dans notre histoire. Vous pouvez voir les bas-reliefs dans les temples à Siem Reap, les autres provinces aussi, qu'il y a les éléphants et les humains sont très proches. C'est-à-dire les éléphants domestiques vivent avec les humains, avec les hommes. C'est comme les membres de famille aussi.